Jabez Immigration, jodi à nous content avec l'autre fois encore. Jodi à c'est mardi 20 janvier 2026. Un plaisir pour entrer la caillou dans Jabez News, Jabez Immigration. Quelques points que nous allons développer pour aujourd'hui, 20 janvier 2025, 20 janvier 2026, jodi a fait l'année depuis président Donald Trump monté sous pouvoir et immigration c'est axe central politique intérieur et extérieur li. Depuis la Maison Blanche jodia, li bay tête li bon canet. L'autre point d'actualité a augmentation pour budget ICE, agent fédéral pour immigration avec douane aux États-Unis et puis président Donald Trump obligé 7 pays dans la région Caraïbes là pour recevoir immigrants qui t'a demandé asile aux États-Unis et que autorités yo expulsé. Donc c'est pour ça yo. Avec l'autre encore que nous allons développer pour Jodia. Merci d'être choisi. Et l'autre fois encore, Jabez News, Jabez Immigration, pour informer sur grand point qui a dominé l'actualité dans la question immigration, de un paquet de points chauds dans l'immigration Jodia. Nous souhaitons que dans 30 minutes, nous sommes capables de voir tout ça que nous voulons avec. D'abord, tant que nous te dit déjà, 20 janvier 2025, 20 janvier 2026, ça fait un an depuis le président Donald Trump monté sous pouvoir, avec une année immigration malouk, effraïque, agressive, avec président Donald Trump. Même moun nan pays a dit que yo poko jamais yon cause comme ça. Dans le discours que le président Donald Trump fait dans l'occasion première année là, il était débarqué avec document, premièrement, il vient avec un gros document qui montrait que toute bagaille que réalisé pendant un an, il dit que qui président fait ça déjà? Pour que jamais président dans un an qui fait tout cause ça yo, et il dit qu'il a preuve. Il vient avec un gros document. Après ça, il vient avec un autre document ça son paquet photo criminel, il dit que yo a arrêté. Donc dans l'occasion, il critiquait en pile ancienne administration en parlant de administration Joe Biden que il prend plaisir il est tout le temps Sleepy Joe et il critiquait Joe Biden parce que Joe Biden était ouvert frontière pour quitter un paquet criminel entré et vagabond sanguinaire et ben quitter tout le monde ça entrer et nous connaissons que c'est Minnesota-Minneapolis qui est très à la mode ces jours-ci et ben dans grave photo que le président vient avec lui et ben il dit pour Minnesota seulement il a arrêté 10 000 criminels et il dit que il passe photo, il passe photo, il montre en pile photo, il y en a qui condamné pour drogue, il y en a qui condamné pour agression sexuelle, et il y a des fois il dit que moun sa yo, même moi m'pa garder ou même, et il pas même il pas même veut montrer, et moun qui était là même la presse montrer tellement que moun sa yo, comme si c'était dégueulasse, ces photos que monsieur et que président montrait, et il était tout profité tout, dit que dans moun yo arrêté, dans moun yo condamné, il y a Somalien là-dedans, il dit qui ont même volé même plusieurs milliards de dollars et il dit que c'est encore Joe Biden qui quittait moun sa yo entrer dans pays. Il dit moun sa yo c'est moun qui pi mauvais moun qui gagne sous la terre en parlant de moun pays Somalie et il dit que yo même yo rentré dans magouille. Il dit c'est gouvernement qu'on y a qui lui-même ouais ça l'a mette l'ordre avec opération que ICE a mené dans État Minnesota, surtout dans Minneapolis avec Saint-Paul. Il parle dans Saint-Paul là, mais surtout Minneapolis. Et il a un gros coup de chapeau pour ICE, la parle de agent fédéral qu'il a pour immigration avec douane. Il a un gros coup de chapeau et il félicite pour le travail qu'il a fait. Et il tout dénonce tout, il y a un paquet et moun qui des agitateurs professionnels qui ont même entravé travail que ICE a fait l'autre bois. Il dit son paquet criminel gangster qui passe sous frontière et qui connaît a bay problème en dedans et pays a li tout et dit que lui-même li pas gain yo dit que il a racisme, il pas vle parole, il dit pas aucun problème avec parole. D'ailleurs, il respecte au grand pile qui travaille en pile, il fait référence tout avec Venezuela, il dit bon qu'on a pays Venezuela en forme et il bat bravo pour par exemple madame Delcy Rodriguez. Donc
li dit que c'est bel bagay que pays a, que administration nan a fait dans question immigration, côté que yo a mette tout criminel dehors, moun qui fait mauvais acte, moun qui bay problème aux États-Unis et dans Minnesota lui-même il dit c'est réel quand même parce que il dit que gagné même 10 000 que yo t'a arrêté seulement dans état Minnesota. Donc il dit que situation très grave dans Minneapolis, Minnesota. Donc effectivement, toute nouvelle a montré que ça grave l'autre bois parce que au point que président lui-même l'a envisagé faire l'armée déployer l'autre bois pendant que gouverneur lui-même en parlant de Tim Walz, lui-même l'a envisagé pour le déployer garde nationale État pour capable mettre l'ordre dans des autres. En parlant de gouverneur Tim Walz, il y a un ministère la justice, ça il est pas bon ici, DOJ, li assigné gouverneur Tim Walz avec 5 autres officiels dans Minnesota pour comparaître dans le cadre d'une enquête y a mené pour moun qui t'a entravé autorité fédérale dans l'application la loi sous immigration. Donc ça veut dire qu'on y a Tim Walz lui-même li en difficulté avec la justice selon le ministère de la justice. Faut dire que Tim Walz ces derniers temps a critiqué le ministère de la justice parce que il dit au lieu que yo mené une enquête sous agent ICE qui était tué Damsa en parlant de René Nicole Good parce que en général il dit c'est comme ça on fait toujours une enquête civile qui menait là que par exemple un policier ou bien un agent de l'ordre tué yon civil toujours gagné une enquête civile qui menait pour capable dans quelles conditions que ça fait. Mais il dit au lieu que yo fait une enquête ça, yo plutôt a mené enquête sur madame défunt et yon dame qui est Rebecca Good qui était madame parce que son couple homosexuel qui était madame René Nicole Good. Donc lui-même il était critiqué ça et gen l'autre monde tout qui yo même te critiqué ça gen 5 à 6 juges fédéraux yo même qui démissionnaient et peut-être ça et qu'on y a la justice lui-même lui a signé gouverneur Tim Walz, un démocrate avec 5 autres officiels dans Minnesota pour yo comparaître dans cadre d'une enquête yo dit a mené pour entraver pour moun k'ap entraver application la loi sous immigration. Donc la compliqué question immigration et puis Minnesota n'a parlé Minneapolis Minnesota. Pendant ce temps toujours n'a pas que nous chita en pile sous Minnesota avec Minneapolis parce que grand pile décision qu'a prend de part et d'autre. Ça veut dire bon côté républicain gagne décision qu'a prend, bon côté démocrate gagne décision qu'a prend, bon côté la justice gagne décision qu'a prend, bon côté autorité fédérale yo gagne réaction qu'a gagne, bien côté bon côté élu tout gagne un pile réaction notamment par exemple gagne Jacob Free qui si lui-même c'est magistrat ville Minneapolis, il dit que il pas jamais imaginer que pays que état ou bien ville là, qui est-ce qui t'a envahi ville là, c'est encore américain. Là, a parlé de paquet agents haïtiens qui envahit pays, envahit pas un pays, envahit ville là, ville Minneapolis. Et nous connaissons depuis quelques semaines de cela, gagné une opération, il dit qui historique, cap développé, cap déroulé dans Minnesota et côté DHS, département de sécurité intérieure, lui-même était déjà annoncé causer ça. Toujours dans Minnesota, il y a une opération contrôle immigration avec et expulsion immigrants sans papier. Et ça tourne un élément central dans la politique intérieure et étrangère, dans le programme qui prend un niveau moun pas jamais et une présence policière nationale qui gagne à la disposition plusieurs milliards de dollars et avec nouveau financement qui sorti dans mes contribuables américains. Donc c'est le moment même que il a parlé de causer ça, dans le moment qu'il a parlé de bilan parce que président Donald Trump privé dans 1 an mandat. Qui donc c'est gros augmentation qui fait dans budget ICE, gain prix même pour moun qui voulait entrer dans ICE, nous te bonne nouvelle ça, $50,000. Si on moun voulait entrer dans ICE, il y a bao $50,000. Et ça là ou pas besoin d'un diplôme, ou pas besoin de gagner de spécial ou aller ou entrer et puis bon 50,000 $ non mais il faut le faire et gain et effectif agent haïtien et ben qu'on y aller attendre il atteint 22 000 moun
et qui a tendance à augmenter, parce que le chiffre a augmenté chaque jour. Année passée, il était 10 000, eh bien, année ça, il a 22 000, eh bien, yo formé une force nationale qui a expand, qui a un paquet expansion et qui a bail service de police dans tout côté, pas seulement dans le ministère, mais tout côté que yo passé à faire. Et me parler avec collaborateur Valerio Saint-Louis qui dit ah c'est réel Kaima Corel et dans New York malgré nous connaît que New York c'est une ville sanctuaire eh ben et ICE a frappé sérieusement quand gen tout altercation qui arrivé dans New York tout côté que eh ben ICE a fait opération eh ben population pas content y aurait le NYPD lui-même faut li réfléchir avant que li agit même si que techniquement doit à protéger ICE eh ben et qu'on y a un problème tout parce que gen gouverneur gen magistrat tout entré dans jouet là donc une situation compliquée président Donald Trump te promet plus gros opération déportation massive que la jamais fait dans toute l'histoire des États-Unis et eh ben réalisation objectif ça il était possible il pas de possible sans pas de gagner en pile financement donc c'est une façon pour mettre accent sur paquet cob que AS gagne pour le capable remplir projet que côté que président dit que l'a fait plus gros déportation qui jamais arrivé dans l'histoire et dit que pour bailler ça fait faut et gagner financement et ça allait tout avec projet de loi pour réduire impôt avec dépenses publiques que les républicains ont adopté dans le Congrès en façon pour capable joindre cob pour mettre côté ICE. Et bien financement ça y alimenter action répression immigration sans précédent dans ville dans paquet de villes notamment dans Minneapolis et puis en pile l'autre côté. Dans Minneapolis seulement, il dit que arrêté 2400 immigrants, mais président Donald Trump se dit là dans la Maison Blanche, il a arrêté même 10 000 criminels. Donc là il dit Minneapolis 2400 immigrants, mais président Donald Trump dit il a arrêté 10 000 criminels dans tout Minnesota. Donc Minneapolis c'est ville là, c'est ville qui pi peuplé a, il a déjà arrêté 2400 immigrants et dans tout État Minnesota, d'après le président Donald Trump, c'est une voie officielle et donc qui t'a digne de foi. Donc président Donald Trump dit arrêter 10 000 criminels. Projet de loi majeur parti républicain, eh ben il dit que li bay sur l'autre envergure, l'autre niveau. C'est ça un expert en matière budgétaire fait connaître et il dit que américain yo konya eh ben yo commencé ouais conséquences que et nouveau politique migratoire ça a gagné sous pays parce que et ça qui arrivé c'est que gen moun qui même kon américain eh ben yo passé en bas opération ICE gen arrêté et nous capable voir dans image côté moun ICE cap entrer craser porte entrer dans caille ba tête chargée eh ben gen Bobby Gogon qui c'est directeur principal politique budgétaire fédéral dans Center for American Progress et ancien conseiller dans bureau gestion et budget dans administration Biden nan, li dit mais ça dit comme déclaration, il dit que m'pas penser que moun yo gen conscience de ampleur phénomène. Donc ça y a vivre qu'on y a yo pour comprendre niveau et phénomène que y a vivre journée jodi a. Il dit que nous a fait face à yon eyes sous une forme que moun pas jamais. Pas oublier pour je ne fais l'avocat de personne et eyes c'est pas républicain qui vient avec. Ou bien c'est pas président Donald Trump qui vient avec. Il était déjà avant et administration Trump ça. Donc c'est prêt yo prend et ICE puis il a transformé, il a bal en pile pouvoir et il a bal l'autre orientation, yo mettel dans question fraude, yo mettel dans question immigration, yo mettel dans immigration clandestine. Dans yon article qui paraît dans Associated Press, yon agence nouvelle, eh ben yo précisé que la mort américaine 37 ans René Nicole Good dans Minneapolis montrer férocité et ICE
parce que après le mot ça, après fusillade ça, il y a une grosse manifestation qui fait chaque jour contre opération Haïtio qui gagne une allure, Haïtio qui gagne allure militaire, qui allait au même de porte en porte à chercher et arrêter immigrants. Et face à paquet et protestation ça, le président Donald Trump réitéré encore, dit encore, menace pour invoquer une loi qui est à la disposition, qui c'est Insurrection Law Act, qui c'est loi sur insurrection pour réprimer manifestants et menacer pour déployer l'armée américaine avec 1500 soldats qui pour parer pour descendre Minnesota. C'est un expliqué dans le commencement, nous disons que le président Donald Trump il a annoncé Pentagone. Pentagone, c'est le ministère défense qui connaît le ministère la guerre. Donc tout ça encore, c'est fait partie de politique américaine. Non? Depuis on dit Pentagone, c'est ministère défense. Mais qu'on y a plus que ministère défense, la vie changer non. Il y a le ministère de la guerre. Et bien qu'on y a, depuis on dit Pentagone, il faut voir que c'est ministère de la guerre. Donc Pentagone, c'est Pentagone qui t'a annoncé que il y a 1500 soldats actifs qui sont disponibles pour déploiement dans Minnesota. Et il y a la Maison Blanche qui fait connaître que Léo mettait en alerte, Léo mettait un groupe militaire en alerte, ça va dire que on va le déployer quand même. C'est juste au cas par cas, si au cas par cas, et le président Donald Trump dit si au cas par cas, si baga la mêlée vraiment parce qu'il parlait de agitateurs professionnels qui a problème l'autre bois et qui a empêché à se faire travailler, il est obligé de déployer garde garde national, on dit 1500 soldats et l'armée américaine capable de déployer l'autre bois. Cependant, il y a un sondage qui montre que côté popularité président Donald Trump dans la question immigration, qui c'est un thème prédilection, il chute en pile depuis le monter sous pouvoir. Il y a une qualité bagaille que peuple américain à travers sondage que vous menez, il est d'accord avec vous, il pas d'accord avec vous. Par exemple, il est d'accord avec question fermer frontière. Donc, son bagage extraordinaire, il est d'accord avec elle parce que quantité de monde qui a essayé de traverser sous frontière sud, n'a pas parlé de frontière Mexique partagée avec les États-Unis, eh bien, on dit que, là, Américains, yo, presque unanime pour d'accord que, pour fermer frontière. Mais, Jean Opération ICE a fait dans tout pays, et caille par caille, ville, rue par rue, ville par ville, état par état, Américains yo, vraiment chiffre là-bas, c'est dans 30 combien % qui d'accord avec elle, sinon la majorité américain pas d'accord, même dans le parti républicain, même dans fanatique président Donald Trump, ils pas d'accord avec opération ICE, c'est-à-dire opération qui malou, qui macaron, ou capable voir sur internet là parce que yo très viral sur internet là côté ICE pas dans jouette et gen des fois moun pour rien yo mette mes sous et pour rien et depuis yo mette mes sous c'est la go à terre deux mains derrière et puis yo menoto et même gen moun tout qui gen des fois en pile fois que yo fait ça c'est parce que moun a résisté et ben gen on nèg que moi té ouais qui dit que il dit pas résister malgré ça frappé à terre, figué à terre, et puis me note donc dans tout le monde qui pas d'accord avec et causer si là. Donc je dis et c'est ça qui fait que gon question, gon aspect bilan qu'a fait et puis nous va gagner un programme spécial Jabez News, Jabez Immigration, n'a un programme spécial à soya sous tout point grand point dans question immigration et pour un an président Donald Trump. Et puis président Donald Trump lui-même lui obligé 7 pays dans Caraïbes là pour accueillir demandeurs d'asile qui ont expulsés. Donc et administration Trump là, il pratiquement conclut une négociation avec 7 pays communauté Caraïbes là, n'a parlé de CARICOM. 7 pays ça yo c'est on nous dit d'abord la Dominique qui était déjà signé déjà, yo simplement ajouté dans liste là déjà signé déjà pour qui ça aussi c'est pour moun qui demande asile par rapport ici et que yo refusé et puis yo expulsé yo. Donc pays ça yo même y a d'accord pour recevoir mais yo dit y a d'accord c'est un peu pression que le président Donald Trump fait sur yo pour yo d'accord. Pays ça c'est Guyana,
gen la Dominique, gen Sainte-Lucie, gen Antigua et Barbuda, gen Belize, gen Saint Kitts and Nevis, et puis gen la Barbade. Mon pays ça yo, c'est 7 pays dans CARICOM nan, yo même yo signé un contrat. À quoi ça qui fait en bas en pile pression visée garantie accueil pour immigrants qui demandé asile aux États-Unis et que autorité yo expulsé puisque yo pas voulu tourner la caillou dans pays origine yo. Donc peut-être ça eh ben si yo pas voulu retourner la caillou, y a voyo dans yon dans 7 pays ça. Bon me rappeler nous 7 pays ça yo. Guyana, Dominique, Sainte-Lucie, Antigua et Barbuda, Belize, Saint Kitts and Nevis et puis Barbade. Gagné Terence Drew qui c'est premier ministre Saint Kitts and Nevis, li souligne enjeu qui gagne dans négociation ça yo qui fait sous tension. En temps de déclaration ça. Pays qui refuse coopérer, eh ben yo même yo capable faire face à gros sanctions direct ou indirect de la part des États-Unis. Notamment, yo capable gen restriction visa, yo pas capable gen difficulté pour yo faire échange bancaire international. Donc c'est ça qui menace pour pays sa yo qui pas ta vle yo même et coopérer dans cadre accord ça. Donc ça veut dire c'est même arrêt pays signataire dans accord ça yo même yo négocier gen négociation qui fait sous condition yo. Gen premièrement yo mandé pour gen pays qui dit que la y a recevoir moun yo mais faut yo gen casier judiciaire vierge obligatoire pour chaque réfugié. Et nous connaissons que le président Donald Trump dit que ben tout le monde ça c'est des gens qui fait actes qui c'est criminel. Voilà que pays signataire accord ça, cette pays ça yo dit faut réfugié a gagner casier judiciaire qui vierge qu'on avait dit pas gagner pour ouais avec l'état. Donc est-ce que vraiment gouvernement pral dire eh ben moins moun ça c'est criminel et donc là son causé c'est yo pour connaître. Et donc premièrement casier judiciaire vierge, deuxièmement faut gagner un financement intégral des États-Unis pour transport moun yo, pour hébergement yo et pour aide alimentaire. Vous entendez? Faut que États-Unis lui-même li bail l'argent, li financer transport moun yo, hébergement moun yo, côté moun yo apprêté et puis faut yo bail manger. Et pays ça yo gen priorité yo dit accorder prioritaire à moun qui sorti dans zone Caraïbe là et qui en situation difficile immigratoire. Gouvernement Barbade là lui-même et li pas caché mécontentement pour accord ça que gen pas même gen choix li obligé signer. Gen Kerry Simmons qui c'est ministre affaires étrangères et Barbade, li qualifié accord ça que signer de contre son gré. Ça veut dire c'est pas propre volonté que que accord ça signé pendant que souligne pression que Washington exerce sur eux qui est difficile pour ou même un petit pays, un petit île avec petite économie insulaire pour capable ignorer pression ça yo. Comme si gan tellement gen pression qu'a bay ou imaginez pays ça yo a gen problème pour faire transaction bancaire, il y a des problèmes pour question visa donc finalement il va gen l'autre choix de signer. Donc c'est une situation qui est très particulière. Antigua ak Barbuda lui-même imposé un plafond de 10 demandeurs d'asile par an. Donc lui-même la recevoir 10 immigrants par an. Moun sa yo faut yo parler anglais et faut yo gen formation professionnelle obligatoire. Oh ça réfléchir. Mais ça Antigua dit lui-même il imposer conditions. Même pas connaît est-ce que c'est avant le fin signé ou bien après le fin signé ou bien est-ce que c'est de façon tacite li fait. Nous pas gen trop de détails sur ça. Mais seulement Barbuda Antigua lui-même il imposer un plafond de 10 demandeurs d'asile par année. Mais moun sa yo ou bien immigrants sa yo faut yo maîtriser anglais et faut yo gon formation professionnelle
qui obligatoire. Et droit pour yon rete dans pays a, li limité à 24 mois et sous 90 jours, 24 mois, 90 jours. Donc, c'est des conditions que Antigua Barbuda est posé. Terence Jou, qui c'est, tant que nous te connaissons déjà, nous te dit parler de ça déjà, il c'est premier ministre Saint Kitts et Nevis. Il c'est actuel président CARICOM. Mes amis, entendez ça bien, haïtien, parce que ça concernait haïtien. Et monsieur, c'est président, actuel président CARICOM. Terence Jou. C'est sûr que en pile haïtien connaît parce qu'il était venu Haïti dans plusieurs gros rencontres que CARICOM gagne en Haïti, monsieur était venu. Monsieur est le Terence Jou, il c'est premier ministre Saint Kitts et Nevis. Monsieur c'est actuel président CARICOM. Monsieur annonce que pays pas recevoir réfugiés haïtiens. Parce que il dit que il y a des préoccupations pour question sécurité. C'est peut-être ça lui-même il dit que le pape recevoir réfugiés haïtiens. Décision ça mettait tout en lumière. Tension qui gagne dans CARICOM nan, côté immigration haïtienne nan, eh ben yo wel tan kou yon invasion silencieuse. Donc dernier cause ça son gros cause que lié question 7 pays ça yo, 7 pays qui signent accord ça, yo dit en bas c'est couteau sous la gorge, c'est couteau dans cou que eh ben yo signe, ça c'est pas moi qui dit non, c'est eux même qui dit. D'ailleurs, gagné yon nan yo qui dit que c'est un accord contre son gré. Qui est-ce qui dit ça? C'est Kerry Simons qui c'est ministre Affaires étrangères qui qualifie accord ça que le signé, il dit contre son gré. Gen c'est gouvernement qui fait obligé signer, il dit c'est contre son gré, c'est ministre Affaires étrangères Barbade là qui dit que c'est contre son gré que li signe accord ça. Et gan pile qui posait conditions et m'a rappelé nous 7 pays ça yo, c'est Guyana, Dominique, Sainte-Lucie, Antigua Barbuda, Belize, Saint Kitts et Nevis et puis la Barbade. Et puis dernier bagay ça qui gen haïtien là-dedans, c'est Terence Jou qui c'est premier ministre Saint Kitts et Nevis et président actuel CARICOM, il a annoncé que pays pas recevoir dans cadre accord ça pas recevoir réfugiés haïtiens parce que il dit qu'il ont préoccupation de sécurité. Ça montre même dans CARICOM non, CARICOM en pile fois qui toujours d'après ça on dit le bien d'Haïti, qui apporter solution, qui apporter toute cause ça yo, et ben c'est ce CARICOM que actuel président dit il pas recevoir et réfugiés haïtiens. Donc c'est sans commentaire. Nous pratiquement arrivé, nous avons passé une demi-heure ensemble, nous avons parlé immigration. Eh ben avant d'aller, nous avons rappelé nous quelques points que nous avons développés pour aujourd'hui dans Jabez immigration. 20 janvier 2025, 20 janvier 2026, je dis à fait yon l'année depuis président Donald Trump monté sous pouvoir et immigration c'est axe central politique intérieur et extérieur et puis jodi a depuis la Maison Blanche eh ben président a fait un discours côté que le bail tête li bon canet dans affaires immigration. Bon le bail canet bon canet dans tout l'autre bail mais comme c'est dans immigration nous était dans immigration président bail tête li bon canet dans immigration. Et puis il y a une augmentation budget qui fait pour ICE, agent fédéral pour immigration et douane aux États-Unis, une augmentation qui dans budget parce que eh ben pour ça y a fait là eh ben il a besoin en pile l'argent et il y a un président Donald Trump qui signe un contrat, États-Unis fait il signe un contrat, on dit Donald Trump si obligé 7 pays dans la région Caraïbe là pour recevoir immigrants qui demandé asile aux États-Unis qui pas joindre asile là et qui a expulsé yo et yo capable aller dans 7 pays ça yo et 7 pays ça yo même yo fait des exigences et États-Unis sous question de gen pays qui dit faut parler anglais, gen qui dit faut gen et
en profession et gagne tout et Saint-Kitts Nevis lui-même qui dit que le pas recevoir réfugiés haïtiens. Et pas oublier jodi à tout n'a gagné yon Jabez et immigration qui spéciale parce que nous parlons les grands points que président Donald Trump réalisé dans la question immigration pendant l'année qui saute passé là. Donc, restez branché, n'a vini avec programme ça, un programme spécial dans l'occasion première année président Donald Trump et puis n'a focus sur question immigration. Merci pour attention, merci pour fidélité. Moi c'est Jacqueline Belizer et puis un grand merci pour Guest Singer avec Fred Kaimit. Moi c'est Jacqueline Belizer pour communauté changer la vie. Kembela, pas la guerre.